Voici une horloge ancienne qu'on a déjà analysée avec des photos. Cette fois-ci, on fait un film. Stéphane? Ben oui, donc on essaye de comprendre. Donc au milieu, on a la partie mouvement, qui est bien identifiée, elle, avec son remontoir en face, qui sort là-bas, le carré. D'accord. Et on n'a pas identifié de sortie côté cadran. Alors, sur les horloges qu'on a vues ce matin à Vézelise, les deux, qui sont similaires et de la même époque, on a une sortie de derrière. Ici, les deux montants n'ont pas de trou. Donc on pourrait penser que c'est une horloge qui n'a pas de sortie et qui était là juste pour sonner les quarts et les heures. Okay. Après, il y a quand même deux trous qui sont en face sur le montant, trois trous même en tout, sur le montant qui est en face là. Et là, ça pourrait laisser à supposer qu'il y avait un axe de sortie côté cadran, mais je ne vois pas comment il aurait pu être entraîné. On sait qu'on a cette partie-là, l'axe du tambour qui fait un tour par heure. Donc s'il y avait une sortie, elle aurait été certainement prise là-dessus, comme à Vézelise. Alors cette pièce-là a été remplacée, pas d'origine. Alors peut-être qu'on avait quelque chose qui se prenait sur l'axe ici avec un renvoi d'angle à 90 degrés et qui sortait en face parce que par contre l'axe est bien aligné avec les deux trous là-bas. S'il y avait une sortie, elle serait là-bas. Mais alors ce qui est bizarre, c'est qu'elle se trouverait à l'avant du mouvement. Donc c'est pour ça que c'est assez incompréhensible. Elle a peut-être été faite que pour sonner les heures, sans sortie vers un cadran extérieur. Ok. Bon, ici, ce serait quel côté alors? Là, on est sur la sonnerie des quarts qui se remonte sur le côté, sur le flanc. Ici. Et là, c'est les deux tirants. Voilà, pour les ding-dong. Okay, donc là, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci. De l'autre côté non plus, il n'y a pas de souci. Facile à comprendre. Là, c'est la sonnerie des heures, pareil, qui se monte sur le flanc de ce côté-ci, avec la roue de compte. Donc là, bah, et pareil, ça, en forme de cœur, c'est quoi là? Cette came en forme de cœur. Eh ben, c'est que ça vient, quand les deux viennent buter dans le creux, ben, ça stoppe la sonnerie, quoi. Une fois que le nombre de coups a été fait et qu'elle a fini son cycle, son tour pour tirer le marteau jusqu'au dernier coup, quoi. Donc ici non plus, il n'y a pas de difficulté. Non, il n'y a pas de difficulté. Donc, la seule énigme qui reste, c'est de savoir si elle entraînait un cadran extérieur ou pas. Et si elle en entraînait un, où est la sortie? La sortie, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions parce que je ne la trouve pas, à part quelque chose sur l'avant du mécanisme, ce qui n'est pas très logique. Et par rapport à cette pièce-là qui n'est pas d'origine, peut-être qu'il y a eu une modif et qu'il manque une roue dentée, là, enfin un engrenage de ce côté-là. Alors ce qu'il faut dire, c'est que cette horloge vient d'une église qui n'avait pas de cadran extérieur. Voilà. Alors c'est un indice à prendre en considération. Donc ce qu'on peut admirer, c'est ce système à palette qu'on a vu ce matin aussi. Tu le fais fonctionner, Stéphane, un petit peu? Alors c'est pas fixé tout ça, mais, oui, mais en gros tu nous fais une simulation. On n'est pas fixé du tout. Donc les deux palettes et ici la verge. Voilà. Et relié derrière à un pendule. Un pendule. Tu peux nous le montrer? On l'avait pas vu, oui. encore. Ah bon? Ah oui, ok. Je fasse une base pour remonter la pendule, voilà. Pour pouvoir pour mettre pas que tu sois gêné voilà. à percer le plancher, d'accord? Voilà. Et tu as les poids sur le côté. Alors les poids, ils sont là, poids de pierre alors. Ils sont pas d'origine. Hein. Ils sont pas d'origine, les poids. Okay. Bon, moi je crois qu'on a assez d'informations pour essayer de réfléchir à l'hypothèse que cette horloge ne donnait pas les heures sur un cadran. Il y a leur remontoir. Et si on la tirait, non? Non, c'est bon. Non, parce que c'est logique, c'est justement comme le remontoir est là. Donc on suppose que c'est l'avant du mécanisme. Bah oui. Et l'avant, normalement, il n'y a pas de sortie de cadran vers l'avant. C'est vers l'extérieur ou sur un côté, mais pas devant. C'est pas logique. C'est pas une inscription en bas? Donc Stéphane, si j'ai bien compris, les remontoirs, ils sont où, tu dis? Alors, donc ils sont plutôt devant. Ah ben il n'y en a qu'un devant. Un devant. Et un de sur chaque. Mais attends, un remontoir devant avec les leviers dans les pieds là.
c'est pour les marteaux, ça c'est pour les... Mais oui, mais ça permettait le passage de la manivelle. Oh, la manivelle devait passer, t'inquiète. Ou alors elle était étudiée pour. Oui, mais tu avais ça dans les pattes. Bien sûr. Tu avais les leviers dans les pattes, tu avais le pendule dans les pattes. Je dis pas de bêtises. Et tu devais, entre les deux, tourner la manivelle. Ben oui. Oui, mais parce que ça c'était comme ça. Hein. Vas-y. Là, ça va comme ça. Oui, ça monte, Comme c'est ça, pas ça. du tout- C'est ça plus monte. à l'intérieur. Hein. Et là tu as les tringles qui vont aux cloches, Voilà, là, qui ils vont sont au pas en- marteau. Oui, oui. Mais tu comprends que c'est du côté du remonteur Mais là, c'est pas en de bonne poids. position. parce que- Oui, il n'est pas en bonne position, il va le retourner. Voilà, puis même le Ouais, voilà, le décalé du mur. décalé. Et les autres remontoirs, Stéphane, on les a Sur vus les flancs. sur les flancs. Donc là, il n'y a pas de souci. Non. On n'est pas gêné. Et puis ici, on n'est pas gêné. Mais devant, quand même, on est côté pendule avec les. Oui, les mais leviers. ta pendule là devant, tu l'as remontée là, tu n'étais pas gêné par le. Ouais. Oui, le mais genre. l'autre, Ben lui, il bouge pas une fois qu'il est en place, il bouge pas lui. tu remontes ici, là. C'est un remontoir, ça. Oui. Donc je trouve que la manivelle est proche de ça. Alors après, Et proche du peut-être pendule que aussi. Le pendule était Ah, peut-être oui. de l'autre côté. Ah oui, je n'avais pas vu. Ah, le pendule serait peut-être de l'autre Bah, côté. je Alors sais c'est pas, encore on une va innovation. regarder, hein. Mais tu sais qu'au Vigneault, il est devant. Hein. Ah, il se met des deux côtés, je Il crois. se met des... Ouais, c'est symétrique, donc à la limite, ça, peut-être que Ah, oui, tu peut-être mets du comme côté ça, que ça ouais. t'arrange. Le pendule étant de l'autre Ouais, côté, ouais, le ça pendule va est mieux là, pour... il est sur l'arrière. Voilà, oui, il est Le sur pendule, l'arrière. il est sur l'arrière, Voilà. il est là. Parce qu'on l'a mis au hasard, là. hein. Oui, oui, le pendule est sur l'arrière. Ok. Donc il reste quand même la manivelle avec les deux leviers. Oui, Ben, je les ai, les manivelles. hein. Les poulies, ça faisait partie du lot. Oui, oui. C'est celle-ci de Martin. Ah oui, oui, intéressant. Hein. Tu vois, c'est intéressant. C'est celle-ci, là. T'as vu, elle est petite. Hein. Ouais, mais j'en ai deux comme ça. D'accord. Mais pour remonter le poids là, mais comme c'est démultiplié. Et ça avait une raison hein, pour la fonderie et pour la mécanique. Hein. Et on le retrouve un peu sur la manivelle des Vigneault. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que la nôtre, elle est bien plus grosse et bien plus lourde. Ok, tiens, je te la rends. Merci. On finit pour aujourd'hui?